Bonjour, Gmara, à la page 27a, le chapitre 3 de Rosh Hashanah. Donc nous étions en train d'étudier la Mishnah qui nous expliquait les règles du shofar, à savoir est-ce qu'on utilise un shofar courbé, un shofar droit. Selon le Tanakama, on utilise un shofar courbé. Lorsque c'est Rosh Hashanah, on n'utilise pas un shofar courbé, pardon. Je recommence, je vais le faire vite. Le shofar de Rosh Hashanah doit être droit, chèvre sauvage, droit, et l'embouchure est recouverte d'or, et puis deux trompettes de part et d'autre. Le son du shofar se prolonge, et celui de trompette est plus court, car le commandement du jour concerne le shofar. Pour les jours de jeûne, il faudra, donc Tanakama, il faudra utiliser celui d'un mâle, d'un bélier, qui sont courbés, et dont les embouchures sont recouvertes d'argent. Deux trompettes entre les deux, le son du shofar doit être court, et celui des trompettes doit se prolonger, car le commandement de ce jour concerne les trompettes. Et enfin, la Mishnah nous dit que pour le Yovel, puisque le Yovel est identique à Rosh Hashanah selon certaines Xerashava, d'accord, eh bien, la sonnerie doit être la même, on utilise les mêmes chauffards au niveau des sonneries et au niveau des bénédictions pour Rosh Hashanah et Yovel, la même chose, l'année du Yovel, quand on arrive donc le soir de Yom Kippour. Hein. Pour Rabbi Yehuda, qui ne sont pas d'accord sur cette Xerashava, comme on venait de l'expliquer dans notre vidéo d'avant, à Rosh Hashanah, on sonnera uniquement un bélier. Et pour le Yovel, on sonnera les cornes sauvages. On ne sonne pas la même chose, en tout cas entre Rosh Hashanah et Kippour. Bien. Alors maintenant, on fait la suite de l'explication. Donc on a dit tout à l'heure, hein, en recitant la Gemara, on a cité la chose suivante, Upiv metsupe zahab, et dont l'embouchure est recouverte d'or. Alors la Gemara pose la question, mais attends une seconde, Coco. Alors, je cite, mais Tisaer Coco, non c'est pas écrit. Alors reprenons. Vera Tanya, mais pourtant il est écrit. Il a été enseigné dans une braïta, à propos donc de ce problème, à savoir l'embouchure est recouverte d'or. Mais il est écrit, Tzipaouzab, si quelqu'un recouvert d'or, Bimkom anachat piv, à l'endroit où on pose la bouche, pasoul, le chauffard est inapte. Donc il est pasoul, il est inapte. Donc on parle du chauffard évidemment. Donc si tu recouvres d'or ton chauffard, eh bien, cette braïta nous explique que là où il y a la bouche, c'est interdit. Chez l'obim comme un achat piv, mais si l'or ne trouve pas l'endroit de la bouche, d'accord, ça veut dire que tu le recouvres partout, mais à un moment donné, tu ne touches jamais en fait l'or avec ta bouche, cachère, et le chauffard est alors valable. Dans ce cas, comment l'embouchure du chauffard utilisée au temps pouvait-elle recouverte d'or? Il y a bien écrit, on répète, Upiv metsupe zahav, et dont l'embouchure est recouverte d'or, nous dit la Mishnah. Donc comment c'est possible que ce soit cachère? Alors, le chauffard, on a dit que là où il pose la bouche, le chauffard est inapte, et il y a un commentaire sur ça. Pourquoi c'est inapte? Parce qu'il va souffler en fait sur l'or et non sur la corne elle-même, nous dit Rachid, tout simplement. Donc le son du chauffard, c'est le son qui sort par le son de la corne elle-même. Or, en sonnant sur l'or, tu as déjà un début de trompette, en quelque sorte. La tour explique, et c'est pas une trompette, le chauffard, c'est une corne de bélier. Ça reste du naturel. Donc il explique le tour, bon, c'est un des grands textes de la Chag, etc., explique au nom du Ramban que ce chauffard est disqualifié parce que l'or constitue une séparation tout simplement entre la bouche et le chauffard. Donc si tu sonnes directement dans le chauffard, c'est cachère, mais dès qu'il y a une séparation qui t'empêche de sonner, un filtre, c'est plus cachère. C'est pas possible. Hein, on considère en fait qu'il n'a pas sonné dans le chauffard. Et c'est probablement aussi ce que Rachid voulait nous dire, tout simplement, quand il dit qu'il souffle sur l'or et non sur la corne. Donc le problème, c'est pas de souffler sur l'or, mais c'est qu'il y a une avsaka, une barrière, entre la bouche et le chauffard. Bon, c'est un petit peu comme si tu avais une espèce de... Comme dans les saxophones, si vous connaissez, ils mettent une espèce d'embouchure avant le machin. Bon, alors tu sonnes quand même du saxophone, mais sans l'embouchure, c'est plus pareil. Bon, là, c'est à l'envers. Si tu rajoutes une embouchure, c'est plus pareil. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a dit dans cette braïta qui nous a été rapportée et qui ne comprend pas comment la Mishnah peut nous raconter que l'embouchure est recouverte d'or. Donc il nous dit ici que si l'or n'est pas à l'endroit où il pose la bouche, on a dit que c'était valable. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est pas ce que ça veut dire, c'est assez simple à comprendre. Par contre, il dit ici que celui qui a posé la question comprend que l'endroit où il pose sa bouche désigne en fait la surface de la coupe transversale à l'extrémité étroite du chauffard sur laquelle les lèvres sont placées. Bon, alors concrètement,
ceux qui n'ont pas compris. Cette explication elle est mignonne, mais c'est pour ceux qui aiment faire de la science. Mais si on parle gentiment, vous voyez un chauffard, il y a la partie qui est ouverte et puis il y a la partie qui est toute fermée, toute petite. Bon, on parle de l'endroit qui est tout fermé. Donc cette embouchure, c'est celle-là. L'extrémité étroite du chauffard. Ok? Donc c'est la partie où on va souffler le chauffard. D'accord? Il présume donc que c'est cette partie du chauffard que la Mishnah appelle une bouche. Il conteste donc la validité du chauffard de la Mishnah en appuyant sur la première règle de la Braïta qu'on vient de montrer. D'accord? Mais déjà, je pense que sans faire exprès, on a en réalité le début de la réponse, puisqu'on a deux trous. On a un grand trou et un petit trou dans un chauffard. Il y a le trou par lequel tu souffles, il y a le trou par lequel le son il sort. Et justement, qu'est-ce que nous répond la Gemara? Abaye nous dit, Amar Abaye ki tenanami matninin. Notre Mishnah aussi, quand elle a enseigné que le chauffard était recouvert d'or, Shelo bimkom anachatpe tanan, concerne en fait un chauffard qui n'est pas à l'endroit où il pose la bouche, en réalité. Donc le piv, quand on dit ou mi piv metsupezahav, dont l'embouchure est recouverte d'or, cette embouchure, ce n'est pas la bouche par là où tu souffles, c'est la bouche par là où le son il sort. Donc en fait, Abaye répond que la bouche du chauffard, en réalité, nous dit le commentateur de notre ArtScroll, il dit la chose suivante, est faite équivaut en réalité à l'endroit où il ne pose pas sa bouche dans la Braïta. D'accord? C'est donc l'endroit immédiatement adjacent à l'extrémité du chauffard. La Mishnah appelle la bouche, alors l'appelle la bouche car c'est la partie visible la plus étroite du chauffard, la plus proche de la partie dissimulée dans la bouche de celui qui souffle. J'ai pas très bien compris comment ils expliquent là c'est quoi la bouche du coup. Il y a combien de bouches là-dedans? Reprenons. Abaye répond que la bouche du chauffard de la Mishnah équivaut en réalité à l'endroit où il ne pose pas la bouche dans la Braïta. Alors j'ai pas compris. Répétons ce que dit Abaye. La Mishnah aussi, quand elle a enseigné que le chauffard était recouvert d'or, il concerne un chauffard qui n'est pas recouvert d'or à l'endroit où il pose la bouche. Bon, jusque-là, ça paraît clair. Et pourquoi le commentaire me semble moins clair que le texte clair? Reprenons. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit dans ce commentaire? Encore une fois, on va essayer de comprendre. Il répond que cette bouche du chauffard de la Mishnah équivaut en réalité à l'endroit où il ne pose pas la bouche dans la Braïta. Donc, en fait, quoi? C'est-à-dire, c'est l'endroit immédiatement adjacent à l'extrémité du chauffard. Qu'est-ce qu'il dit? La Mishnah appelle la bouche, car c'est la partie visible la plus étroite du chauffard, la plus proche de la partie dissimulée dans la bouche de celui qui souffle. La Mishnah permet néanmoins de recouvrir cette partie, car les lèvres du sonneur ne la touchent pas. Je ne vois pas de quoi il parle. Parce que je sonne du chauffard, personnellement, et là, la manière dont il dit la chose, je veux dire, quand on sonne du chauffard, sachez-le, on ne met pas de chauffard dans la bouche. Ça reste toujours à l'extérieur, quoi qu'il arrive. Là, on dirait qu'il a avalé le chauffard quand il décrit la chose, n'importe quoi. Bref, bon, moi j'ai cru comprendre que, en gros, la bouche, c'est l'autre côté. Hein, ça me paraît évident. Mais le problème, c'est qu'il dit ici, regardez, c'est la partie visible la plus étroite du chauffard. La Mishnah l'appelle bouche, car c'est la partie visible la plus étroite du chauffard. Mais la partie visible la plus étroite, c'est par là où on sonne. C'est pas par là où le son il sort. Or, la partie de la Mishnah, si on te dit que l'embouchure est recouverte d'or, et que c'est ça, cette partie-là qui est recouverte d'or, eh bien non, ça pose un problème. Alors que la Braïta a bien précisé qu'est-ce que l'endroit où il pose sa bouche ou pas. Mais si l'or ne trouve pas l'endroit où il pose sa bouche, le chauffard est valable. Donc théoriquement, quand Abaye te répond ça, il te dit que ce n'est pas l'endroit où il pose sa bouche. Donc c'est l'autre partie, tout simplement. Et donc ce que la Mishnah nous disait, que l'embouchure est recouverte d'or, l'embouchure c'est de l'autre côté, tout simplement. C'est-à-dire la partie ouverte. On va rester comme ça dans l'explication parce que le commentaire m'embrouille plus qu'autre chose. Je ne vois pas ce qu'il veut dire, ou en tout cas il explique très très mal la chose. Alors on continue. Si on fait la suite de notre Mishnah, Ushte chatzotserot minatz dadim, et deux trompettes l'entourent de part et d'autre. Alors le son du chauffard en fait doit se prolonger, et celui des trompettes doit être plus court. Ça c'est ce qu'on avait vu dans notre Mishnah. Donc il rajoute ça dans le ArtScroll, il rajoute la Mishnah entière, donc je la répète. Et les deux trompettes de part et d'autre, c'est de ça qu'on va discuter.
Et il continue, le son du chauffard donc doit se prolonger sur les trompettes plus courts, puisqu'on va certainement en parler. Alors, la Gemara conteste en fait cette pratique, à savoir de sonner un chauffard avec des trompettes et dans des trompettes en même temps. Qu'est-ce qu'il raconte? Comment ça? Depuis quand? D'ailleurs, quand vous allez à la synagogue, hein, on n'a jamais vu des chauffards et des trompettes sonner ensemble. On a toujours vu exclusivement le chauffard sonner, seul. Mais alors de quoi on parle? Alors, de quoi il parle en fait? Outre calé, mishtamae. Mais ces deux sons simultanés sont-ils perceptibles? Alors, de quoi il parle? Alors en fait, on peut comprendre ce que dit la Gemara de deux manières, nous dit ici le Hardscroll. Reprenons le Hardscroll. Il y a donc deux façons de comprendre l'affirmation de la Gemara, selon laquelle il y a deux sons simultanés qui ne sont pas perceptibles. Que ce sont des sons qui doivent être sonnés en même temps, mais moins forts. Alors de quoi on parle en fait? Il est impossible d'entendre les deux sons, mais si l'on se concentre sur l'un des deux, il est possible de l'entendre. C'est-à-dire que les sons seront suffisamment bas pour être sonnés, trop bas pour être entendus, mais en se concentrant bien, on peut en entendre un des deux, puisqu'ils sont très très bas. Voilà, c'est comme ça que tu pourrais comprendre en gros. Alors, les deux sons ici, c'est pas les deux sons trompettes, des deux trompettes. Non, c'est le son du chauffard, certainement, et de la trompette. Donc, les deux sons sont sonnés en même temps, mais théoriquement, toi, tu vas n'entendre que le chauffard, et le son de la trompette, il est trop bas pour être entendu. Alors ensuite, il dit, on ne peut entendre ni les deux sons, ni même seulement l'un des deux. Alors, je ne sais pas. Quand on parle des deux sons simultanés, qu'est-ce que nous a dit encore notre Gemara? Mais les deux sons simultanés, sont-ils perceptibles? Alors les deux sons, ce sont bien les deux trompettes alors. Donc ce n'est pas le son du chauffard et de la trompette. Parce que du coup, on a combien de sons tout? En réalité, on a 3 sons, puisqu'on a 2 trompettes et un chauffard. Donc quand tu dis mes deux sons, sont-ils perceptibles? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire deux sons, c'est-à-dire le son du chauffard et le son de la trompette, ou tu parles uniquement des deux sons de trompette qui ne doivent pas être perceptibles donc? Alors on va voir ça en étudiant la suite peut-être. D'accord? On va revenir sur ce commentaire tout à l'heure parce que là, la Gemara peut-être va être plus claire que le commentaire là. Alors, et pourtant, Ve'atania, et pourtant, il a été enseigné autrement dans une braïta. Zachor ve'shamor, à savoir qu'il est écrit à propos de la loi de Shabbat, il est écrit Shamor ve'zachor be'dibur echad. Voilà, c'est ce qu'il dit. Alors, le commandement ordonné de se souvenir et de garder, be'dibur echad, donc le jour de Shabbat, be'dibur echad ont été dites en une seule et même parole, ont été prononcées dans une seule et même parole, donc c'est ce que nous dit une braïta. Mashen hape, alors Nehemeru, comme il est dit, d'accord, elles ont été dites, pardon, c'est la traduction. Mashen hape yechola ledaber, ce que la bouche ne peut pas prononcer en fait. C'est-à-dire que autant l'oreille humaine peut ve'en haozen yechola lishmoa, et que l'oreille humaine ne peut généralement pas entendre. Reprenons. Est-ce que la chose, c'est une question qui est posée par cette braïta, est-ce qu'une chose que la bouche humaine ne peut pas prononcer donc en même temps, est-ce que l'oreille humaine ne peut généralement pas entendre? Alors, les 10 commandements figurent une première fois dans l'Exode 20, et puis une seconde fois dans le Deutéronome 5. Donc quand on lit les 10 commandements, il y a un passage où il est écrit « Souviens-toi du jour du Shabbat », puis un deuxième passage plus tard, quand on répète les 10 commandements au Deutéronome, au chapitre 5, « Garde le jour du Shabbat », il y a écrit là-bas. Donc quel mot Dieu veut-il nous prononcer, nous dire finalement? Alors, est-ce qu'il a dit « Zachor » ou « Shamor » Est-ce qu'il a dit « il faut se souvenir du Shabbat » ou est-ce qu'il a dit qu'il faut garder le Shabbat? Qu'est-ce qu'on fait? Cette braïta vient nous enseigner qu'en fait, par miracle, les deux mots ont été en fait prononcés simultanément et que par un second miracle, ils ont pu entendre les deux mots, ce qui est d'ordinaire impossible. Impossible. Bon, le miracle, ça dépend des gens. Hein. Il y en a qui peuvent entendre deux mots simultanés. Une conversation simultanée, c'est compliqué. Mais pour un seul mot répété, dit de deux manières différentes en même temps, ça va, c'est jouable. Mais bon, a priori, suis un discours si tu es fatigué à la fin d'une journée ou je ne sais quoi et que tu entends
deux mots en même temps, ou deux personnes te parler en même temps, tu ne peux pas te concentrer. Donc ici, c'est un petit peu ce qui est dit là. On ne peut pas entendre les deux choses en même temps, si ce n'est qu'il y a eu un miracle et qu'ils ont réussi à les distinguer en même temps, à savoir ce qui a été dit là et l'autre. Bon, alors très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que nous a donc dit donc la Braïta? Pardon, elle nous dit que la chose, que la bouche humaine, d'accord, ce que la bouche humaine ne peut pas prononcer et que l'oreille humaine ne peut généralement pas entendre. C'est-à-dire que quand il y avait écrit se souvenir et garder, la bouche humaine ne peut pas, ce que la bouche humaine ne peut pas prononcer, en général, l'oreille ne peut pas entendre. Il y a ici une forme de question, mais en fait c'est la question de la Gemara, à savoir, mais pourtant il a bien été enseigné que tu ne peux pas entendre en même temps deux sons, tout simplement. Voilà ce qu'il voulait nous dire la Gemara. Alors la Gemara répond, et c'est pour cette raison que la Mishnah a enseigné que l'officiant prolonge la sonnerie du shofar. C'est-à-dire que dans notre Mishnah, à la fin de la Mishnah, on voit, enfin dans ce passage-là sur les deux trompettes et le shofar, on voit que un va être sonné plus court et un va être prolongé. Le son du shofar est prolongé. Pourquoi? Eh bien justement parce que tu ne vas pas pouvoir distinguer correctement le shofar si on sonne tout en même temps, ça va faire cacophonie. Et comme tu dois écouter essentiellement le shofar, donc si tu prolonges le shofar, tout le monde va l'entendre. Pour le ritva, alors c'est la note que je n'ai pas très bien compris tout à l'heure. Donc on va faire comme ça, on va relire cette note et on va essayer de comprendre finalement ce que nous dit les commentaires. Voilà, donc c'est un commentaire sur le concept donc des deux sons simultanés sont-ils perceptibles? De quoi on parle en fait? Donc on répète, il y a deux façons de comprendre l'affirmation de la Gemara selon laquelle les deux sons simultanés ne sont pas perceptibles. Donc a priori les deux sons, ce sont les sons du shofar et de la trompette encore une fois. Non, puisque on te dit qu'on prolonge l'un par rapport aux autres, donc le problème, toute la problématique à la fin de notre Mishnah, là, de notre passage de la Gemara, c'est qu'a priori, quand on discute des deux sons simultanés, on discute du son du shofar d'un côté et du son, des deux trompettes de l'autre. Alors sur ça, on a donc vu ici qu'il y a deux manières de comprendre. Il est impossible, donc c'est le ritva a priori tout ça, alors il est impossible d'entendre les deux sons, parce que si tu te concentres sur l'un des deux, il est impossible de l'entendre. D'accord? Très difficile de se concentrer sur plusieurs sons en même temps. D'accord? Quand tu écoutes une symphonie avec beaucoup d'instruments de musique, tu peux te concentrer sur ce que va faire le violon à un moment donné, et puis va s'intégrer une guitare, un piano et une trompette. Tu vas les entendre, mais ce que fait exactement la trompette, ou ce que fait exactement le truc, si tu es concentré sur le violon, tu ne vas pas pouvoir définir exactement ce que fait la trompette. Tu es obligé de réécouter pour te concentrer sur la trompette seule. Tu es obligé de réécouter pour te concentrer sur le piano seul, etc. C'est pour ceux qui ont fait un peu de musique, c'est comme ça que ça se passe en général. D'ailleurs, quand tu vas écrire la partition, quand tu vas vouloir, par exemple, si quelqu'un il sait écrire les partitions juste à l'oreille, comme ça, en écoutant le son d'une symphonie, il veut reproduire ce qu'il entend, par exemple, imaginons un petit génie comme ça, eh bien, quand il va faire ce qu'il va faire, il ne va pas écrire tout en même temps, il ne peut pas. Il se concentre sur ce que fait l'un, puis ce que fait l'autre, puis ce que fait l'autre, etc., etc. Il se concentre sur l'un, puis l'autre. Ok? Donc, c'est un petit peu ce qu'il nous dit ici. Donc, on ne peut pas entendre les deux sons en même temps. Si tu dois te concentrer sur l'un, tu ne peux pas te concentrer sur l'autre. Ensuite, on peut comprendre d'une autre manière. Il nous dit, on ne peut entendre ni les deux sons, ni même seulement l'un d'eux, nous dit ici. C'est-à-dire que, en réalité, c'est pas ça. C'est carrément, tu n'entends ni l'un des deux, ni les deux. D'accord? Le Touré Even suit la première interprétation. Il explique donc que pour la Gemara, il y aurait une obligation d'entendre les deux sons, à savoir celui du shofar et des trompettes, mais que c'est irréalisable. C'est-à-dire que cette nécessité d'entendre les deux en même temps, pour se concentrer en même temps, c'est irréalisable, parce que ou tu auras entendu l'un, ou tu auras entendu l'autre. En revanche, pour le ritva, il n'y aurait pas d'obligation d'entendre le son des trompettes, mais seulement d'en sonner. Ce qui n'est pas pareil. Donc effectivement, on a en fait deux versions ici. Donc on a une version, encore deux versions, où on te dit qu'il y a une obligation d'écouter, et puis il y a une obligation de sonner, ce qui n'est pas pareil. Donc dans l'obligation d'écouter la trompette, de toute façon on n'a pas l'obligation d'écouter la trompette, donc tu te concentres sur le shofar. Voilà. Et donc il peut y avoir un problème, effectivement, puisque dans la deuxième interprétation possible, c'est-à-dire que quand il y a les deux sons en même temps, on te dit que c'est tellement cacophonique que tu n'entends plus rien. Même si tu entends un brouhaha plus qu'autre chose. Maintenant, pour le ritva, donc, on a vu qu'il n'y avait pas d'obligation d'entendre les sons des trompettes, mais juste de les sonner. Ce qui n'est pas pareil. Et c'est pour ça que tu peux les sonner en quelque sorte de manière très basse, parce que c'est pas obligé de les entendre. Donc la Gemara comprend toutefois que même si un seul son ne peut être entendu,
quand un second son se produit simultanément. Donc, la Gemara comprend que même un seul son ne peut être entendu quand un second son est produit simultanément, c'est ce qu'on avait compris. Et c'est pourquoi elle demande comment il est possible de s'acquitter de l'obligation d'entendre le son du chauffard dans ce cas-là. Et c'est pour ça qu'on nous a répondu, à la fin de notre petit passage ici, qu'on prolonge donc le son du chauffard pour être sûr de l'entendre. Alors sur ce point, donc, pour le Ritva, dans cette note que nous venons d'expliquer, on s'acquitte donc de la mitzvah en écoutant le chauffard à partir du moment où le son des trompettes s'interrompt. Donc dès que le son des trompettes s'arrête, puisque tu écoutes le chauffard, donc c'est bon, tu as fait la mitzvah d'écouter. Pour le Touré Even, on est quitte en se concentrant tout d'abord sur le son des trompettes, qui est sonné par le chauffard, puisqu'il faut, en réalité, pour le Touré Even, il y a l'obligation d'écouter les deux sons, d'accord? Alors que pour le Ritva, l'obligation ne concerne que le chauffard, l'autre c'est seulement de les sonner. Donc pour le Touré Even, ici, donc on est quitte tout simplement en se concentrant sur le son des trompettes, donc puisque on ne peut pas se concentrer sur les deux. Donc pour le Touré Even, tu te concentres seulement sur le son des trompettes, tu te concentres et tu vas l'entendre. Et puisque le chauffard est prolongé après, eh bien tu écoutes le son du chauffard qui se prolonge seul après, et tu auras fait la mitzvah d'écouter les deux. Donc la mitzvah du chauffard nécessitant plusieurs sonneries de différentes sortes, voire plus bas, il faudra, selon la Mishnah, cette Mishnah, que chaque sonnerie du chauffard se poursuive le temps prescrit après que les trompettes se soient tues. Donc dans le cadre d'une mitzvah où on doit sonner ces trompettes, on voit qu'il va y avoir des règles précises de quel temps tu dois accorder aux trompettes et au chauffard et quel est le temps de rallonge que tu accordes au chauffard pour être capable de les écouter, tout simplement. Ok, alors on continue. Donc il y a une contestation maintenant de ce qui a été interprété dans la Gemara. Dans la Gemara, on t'a enseigné à partir de cette braïta que de la même façon que tu ne peux pas entendre les sons, que tu ne peux pas entendre Shema Bezachor en même temps, que tu ne peux pas les prononcer, et bien de la même façon, tu ne peux pas entendre les deux sons en même temps, et c'est pour ça qu'il fallait prolonger le chauffard. Bien, à contestation. Mais les Memra des Shama, sauf Tekiya. Alors cela veut dire, si quelqu'un a entendu la fin du son d'un chauffard, Belo Trilat Tekiya, sans avoir entendu le début du son, Yatsa, il s'est acquitté de son obligation. Alors, c'est-à-dire même les Khatrila, a priori. Quand il dit Yatsa, la Gemara, quand elle dit Yatsa, l'expression laisse penser que la mitzvah n'est accomplie qu'à posteriori bedi'avad, car elle cherche à prouver que la mitzvah du chauffard, telle qu'elle était accomplie dans le temple, en fait, n'est pas valable du tout, selon le Ritva. C'est intéressant, ça veut dire ici, la manière de le faire dans le temple, pour lui, c'est-à-dire que c'est pas vraiment comme ça qu'il fallait faire. Donc on reprend, les mêmes des Rabbi Shama des Softkiya, donc ils contestent ce qu'on avait dit avant. Si quelqu'un a entendu la fin du son du chauffard sans avoir entendu le début du son, il s'est acquitté, ou mimela, et logiquement, donc un peu pareil, si quelqu'un a entendu le début du son d'un chauffard, Belo Softkiya, sans avoir entendu la fin du son, il s'est aussi acquitté. Est-ce que vraiment c'est possible ça? A priori, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'il dit que ça marche pas, cette idée de l'officiant qui prolonge la sonnerie du chauffard. Ça semble surprenant, parce que normalement, quand tu entends la moitié d'un son, ça s'appelle pas entendre le son complètement. Donc puisque tu as répondu qu'au temple, la mitzvah a été accomplie avec la fin du son du chauffard, même sans entendre le début, donc il semble qu'il en soit effectivement ainsi. Alors, moi j'ai répondu apparemment, c'est moi qui ai compris ça comme ça, mais apparemment il semble dire ici, alors je comprends pas, il conteste ou il affirme la chose? Si quelqu'un a entendu la fin du son sans le début du son, il s'est acquitté, et logiquement, si quelqu'un a entendu le début du son sans avoir entendu la fin du son, il s'est aussi acquitté. Alors, en fait, c'est une sorte de question qui prolonge, qui a prolongé finalement ce qu'on a dit juste avant. À savoir ce problème, est-ce qu'on peut entendre en même temps? Et quand tu ne peux pas entendre en même temps, alors ça voudrait dire que quand tu n'entends que partiellement, ce serait autorisé, puisque la Gemara a répondu que quand tu prolonges le son du chauffard, ça résout le problème d'écouter en même temps. Puisqu'on ne peut pas entendre en même temps les sons,
Au moins, quand tu as entendu le prolongement, ça va t'es acquitté puisque tu as entendu que le début ou que la fin. Donc, a priori, ça devrait être ça. Alors, c'est ça, bon. Bon, alors continuons. La Gemara nous conteste en fait cette idée. Ta Shema, viens, écoute. Pourtant, c'est écrit dans la Mishnah. Taka barishona, si quelqu'un a sonné normalement la première tekiya d'une série. Ou machar bishnia keshtayim, et il a prolongé la seconde tekiya de la série, le temps de 2 tekiyot normales. Il a fait une très très longue. Donc il a prolongé une fois le temps d'une série, et puis la deuxième fois il a fait très long. En beyado et la achat. En fait, il n'a accompli qu'un seul son prolongé d'une seule tekiya, qui compte pour la fin de la première série. Alors c'est tiré d'une Mishnah. Il s'avère que cette Mishnah, on va la faire un peu plus tard, à la page 33b. Donc on va répéter ça dans quelques pages. Alors je répète, donc si quelqu'un a sonné normalement la première tekiya, puis il a prolongé la seconde tekiya de la série. Alors je rappelle que quand on sonne le shofar, il y a plusieurs séries. Il y a les séries commencent avec une tekiya et terminent avec une tekiya, et au milieu, vous avez shvarim et troua. Alors ça dépend des séries, évidemment. Alors, on va quand même vérifier ce que je dis là. En tout cas, ici, il nous dit quoi? Il n'a accompli, en fait, avec ce son prolongé, qu'une seule tekiya, qui comptait pour la fin de la première série. Et il a dit, il a prolongé la seconde le temps de 2 tekiyot. Ça veut dire, en gros, le temps qu'il a fait sur la dernière tekiya était équivalent à 2 fois ce qu'il avait fait en premier. Donc on peut imaginer peut-être qu'en faisant double ce qui a été fait en premier, c'est comme s'il en avait fait 3. Alors il te dit, la Mishnah, non, c'est comme s'il avait fait qu'une seule en fait. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit comme commentaire? Alors, à l'époque où la Mishnah a été enseignée, voilà, il faut voir que apparemment c'est pas tout à fait la même chose que ce qu'aujourd'hui. Alors il nous dit comme ça, à l'époque où la Mishnah a été enseignée, nous dit le commentateur, on accomplissait la mitzvah du shofar de la façon suivante. Donc voici une procédure qui a été faite de l'époque de la Mishnah. La procédure suivie de nos jours a été adoptée plus tard, à l'époque des Amoraïm. Donc nous on suit comment la Gemara a déduit, mais à l'époque de la Mishnah, il faisait autrement. 3 séries de sons se suivaient. Jusque-là, c'est la même chose. Elles correspondent en fait aux 3 séries, Malchiot, Zichronot et Shofarot. Bon, on avait expliqué Malchiot, Zichronot et Shofarot dans un passage un peu plus haut. Enfin, un peu plus haut, il y a au moins une dizaine, une quinzaine de pages. Hein. Mais on avait donné une explication un peu de ces 3-là. Je rappelle donc rapidement que Malchiot, Zichronot et Shofarot, en fait, ce sont les 3 grands passages qu'il y a dans le Musaf. Et vous avez à chaque fois le rappel de la Malchut, donc, Zichronot et Shofarot. Donc, le rappel de la Malchut, le souvenir du sacrifice d'Isaac. Et le 3e, c'était quoi? On avait dit les Shofarot, le souvenir, donc, en tout cas, on a rappelé la mitzvah de sonner le shofar en soi. D'accord? Donc, on fait ces 3 rappels dans le Moussaf. Si je me suis trompé, il faudra revoir juste ce qui a été dit. Je ne sais plus quelle page, mais c'est dans une des vidéos. Bon, je sais qu'il y en a une centaine, mais quand même. Alors, et donc, dans ces 3 séries, donc là, apparemment, on faisait les 3 séries, quoi qu'il arrive. Chaque série était composée, évidemment, de 3 sons. On faisait comment? Alors, on faisait une tekiya. Alors, la tekiya, c'est le sonnerie long. La shvarim, c'est les 3 sonneries saccadées. Et la troua, c'est les sons encore plus saccadés. Donc, c'est 3 sons saccadés et les troua, c'est 9 et plus saccadés. Maintenant, ici, il nous dit que comment on faisait à l'époque. Donc, chaque série était comportée de 3 sons. Une tekiya, le son régulier, donc on a expliqué. Une teroua et une tekiya finale. Donc, on faisait tarat, 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 ça s'appelle. Chaque son avait une durée minimum obligatoire. Cette Mishnah, en fait, nous évoque le cas de quelqu'un qui a sonné la première tekiya de la première série en respectant la durée requise. Mais il a fait suivre en fait la teroua par une tekiya 2 fois plus longue qu'est-ce qu'il n'était nécessaire en pensant que cette sonnerie prolongée servira à la fois de tekiya finale pour la première série
et de première tekiya pour la deuxième série. Ah, et c'est ça ce que nous apprend Rashi ici. C'est-à-dire qu'en fait, dans notre Mishnah, lorsqu'il dit qu'il a prolongé la seconde tekiya de la série le temps de 2 tekiyot normales, c'est qu'il avait dans la tête de démarrer la deuxième série. Et c'est pour ça que la Mishnah nous répond ici qu'en réalité, tout ça, c'était égal à une seule tekiya. Il ne vient seulement que de finir la première série. Ama, et pourtant, s'il est possible d'accomplir mitzvah du shofar avec une portion de son, puisqu'on a vu à l'instant, dans ce qui précédait dans la Gemara, que un son partiel, a priori, t'est acquitté. Alors pourquoi le son prolongé ne peut pas compter pour 2 tekiyas? Il devrait compter pour 2, nous dit la Gemara. Tislak le betarte. Fais-le compter pour 2, puisque tu m'as dit tout à l'heure que c'était possible donc on a expliqué qu'a priori il est acquitté en faisant 2 sons. Ok, qu'il est acquitté en faisant un son partiel, puisque un son partiel acquitte, donc tu peux dire qu'un son long qui en vaut 2, qui vaut 2 fois le temps d'un seul son normal, est en réalité 2 sons, puisqu'il est le partiel de la fin d'une série et le partiel du début de la série d'après. On peut imaginer ça. Donc pourquoi ne pas faire comme ça? Alors ça veut dire le son prolongé ne compte normalement que pour un son ici. Donc je répète, je vais juste faire le petit commentaire ici. Donc à propos de la première série, donc on a dit, on a dit que ça ne comptait qu'une seule tekiya. Pourquoi? Parce que le son prolongé ne compte que pour un seul son et sert uniquement de conclusion à la première série. Point. C'est l'interprétation commune au Géonim et la plupart des Rishonim, donc tout le monde pense comme ça en gros. Selon eux, la Mishnah mentionne en fait la première tekiya dans le seul but de nous faire comprendre par comparaison que la seconde en fait a duré 2 fois plus de temps que la première. Il existe cependant une autre opinion importante, celle de Rabbi Yitzhak Ibn Geyad, qui soutient que la proposition « il n'en a accompli qu'une » se réfère à la tekiya qui précède la teroua, la première tekiya. Alors, bon, il y en a qui ne sont pas d'accord, mais pour ne pas être d'accord, il faut comprendre, et je pense qu'ils n'ont pas expliqué, on va dire, pas assez longuement ce qu'il veut dire là, le Rav en question. Allez, on va sauter ce passage de commentaires. Alors, la Gemara nous répond, donc, on a dit qu'il aurait dû compter donc pour 2, puisqu'il a sonné 2 fois plus long. Pourquoi est-ce que tu le comptes pas pour 2? Tu aurais pu dire que c'est la fin de la première série, le début de la deuxième série. Pesuke tekirata me'adede lopsikin. Et nous dit donc la Gemara, on ne peut pas séparer les différentes parties d'un son de l'autre. Donc s'il n'y a pas eu de coupure, c'est le même son. Bien que le début, nous dit le commentaire, bien que le début et la fin de la sonnerie satisfassent aux exigences de la dernière tekiya, de la première série, et celle de la première tekiya de la deuxième série, on ne peut pas séparer un son qui est continu en 2 sonneries, nous explique donc le Ritva, qui donc en fait correspond finalement à la traduction correcte de ce qui a été donné ici. Très bien. Bon, c'est assez simple en réalité. Alors, bon, allez. La Gemara donc conteste encore cette pratique qu'on a observée au temple avec le chauffard et les trompettes. Tashema, viens, écoute cet enseignement d'une Mishnah qui est la suivante. Alors, la Mishnah, c'est la Mishnah d'après, la page 27b. Donc, on est à 27a. Donc la Mishnah d'après va parler de ça. Donc certainement on va moins les commenter puisque on est en train de les faire ici. Alors viens, écoute. Un enseignement tiré de la Mishnah suivante. Alors qu'est-ce qu'il dit la Mishnah suivante? Alors ça prouve, cette Mishnah nous dit le commentaire, qu'on ne peut pas accomplir la mitzvah avec une portion de son. Alors on va essayer de comprendre correctement ce qu'on a devant les yeux d'abord. Atokea letoch habor. Si quelqu'un sonne le chauffard dans une fosse, ou dans une citerne, ou les torhadoud, ou les torhapitas, ou bien dans un grand tonneau, ou kol shofar shama. Im kol shofar shama, si il a entendu le son du chauffard sans écho, yatsa, il est acquitté. Et im kol chavara shama, mais s'il a entendu le son de l'écho, il n'est pas acquitté. Lo yatsa, ama, et pourtant, donc, sous-entendu, puisque on a dit qu'on pouvait accomplir la mitzvah avec une portion de son. Pourquoi? Amaï, pourquoi? Les pouk bitrila tekiya, qu'il soit quitte avec le début du son,
Mikame dil arbe kala, avant que l'écho ne se mêle à lui. Donc pourquoi est-ce que l'écho poserait un problème? Puisque tu peux écouter le début d'un son et qu'il est partiel, donc ça ne devrait pas poser de problème. Donc voilà que cette Mishnah nous enseigne que ça pose un problème, l'écho. Alors, quand on parle d'une citerne, on parle d'une structure à ciel ouvert. Ok? Quand on parle d'un tonneau, en fait, c'est tout simplement une structure qui fait de l'écho, donc un grand tonneau, quelqu'un qui est dedans. Et qu'est-ce qu'il nous dit encore? S'il a entendu le son de l'écho, alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si la sonnerie a produit un écho qui s'est mêlé au son du chauffard avant que celui-ci ne cesse. Donc on parle vraiment d'un mélange de l'écho avec le son original. Très bien. Donc s'il a entendu le son du chauffard mais sans l'écho, il est acquitté. S'il a entendu le son du chauffard avec l'écho, il n'est pas acquitté. Ça c'est ce que dit cette Mishnah. Bon. Alors il s'avère que donc dans l'étude de notre Mishnah principale, cet argument fait mouche, la Gemara abandonne sa première réponse. Alors ça veut dire quoi? Bien que la fin, alors juste on précise, avant que l'écho ne se mêle à lui, excusez-moi j'ai oublié un commentaire, on va le lire ensemble. Bien que la fin de la sonnerie ne puisse pas être distinguée de son écho, donc la fin de la sonnerie on ne peut pas le distinguer de son écho, on ne sait pas qu'est-ce qu'on entend, est-ce qu'on entend l'écho, ou est-ce qu'on entend, ça veut dire tu peux pas entendre, il faut entendre le son en direct, live, hein. Tu n'entends pas le son et il ne faut pas que ce soit mélangé. Donc le son ne peut pas être distingué de son écho, son début a été entendu sans altération pendant la durée requise. Si le début d'une sonnerie suffit à accomplir la mitzvah, pourquoi est-ce que là cela ne suffit pas dans ce cas? Donc on voit qu'on a bien ici un exemple où apparemment ça ne marche pas. Donc ce que nous avait dit précédemment la Gemara, à savoir que la raison pour laquelle il prolonge le chauffard, ce prolongement de chauffard ne devrait pas être valable. Ça ne marche pas, hein, ce qui a été donné. Puisqu'on voit dans cette Mishnah-là qu'on ne peut pas sonner avec un écho, donc tu ne peux pas établir l'idée que le début du son t'a entendu et puis ça t'a suffi. À partir du moment où ça s'est mélangé au milieu, c'est qu'il y a un problème. Donc le mélange finalement du son des trompettes avec le son du chauffard, ça peut être équivalent à ça. Hein. C'est-à-dire que vous avez un son du chauffard avec les deux trompettes autour, ça pose un problème donc. Bon, alors la Gemara abandonne la première réponse et va donner une autre réponse à toute cette question-là. Hein. Donc on va revenir sur notre Mishnah pour donner une nouvelle réponse à ce problème des trompettes. Donc en fait, on ne peut pas accomplir la mitzvah en écoutant seulement la portion du son d'un chauffard de Rosh Hashanah. Voilà, donc c'est la conclusion ici. Hein. Alors ça c'est et là. En fait, il y a écrit mais. Donc sous-entendu, on a compris, tu as trouvé un bon argument. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? C'est la Gemara en fait conclut qu'on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah avec une portion de son, même si elle dure le temps requis. Donc on a vu là-bas, où on avait expliqué précédemment que la Gemara parle toujours de portion de son avant la durée requise. Toutefois, le Redva, et on va le dire plus bas, les portions de son n'ont pas la durée prescrite. Toutefois, selon le Ritva, les portions de son n'avaient pas la durée prescrite. D'après cela, il est donc possible d'accomplir la mitzvah avec une portion de son assez longue, même d'après la conclusion de la Gemara. Et telle est en effet la décision du tour. Donc en fait, d'après la halakha, ce n'est pas tellement un problème, même si l'idée c'est de rallonger suffisamment. Bon, alors c'est compliqué parce qu'il nous dit ici comme ça dans la suite du commentaire, regardez. La conclusion de la Gemara ici, sur ce point en particulier en tout cas, est différente selon les interprétations de la mitzvah du chauffard au temple mentionné plus haut. C'est-à-dire que selon l'opinion qui pense qu'il y a une obligation d'entendre les trompettes avec le chauffard, la Gemara répond qu'il est possible d'entendre deux sons simultanés, donc s'ils sont émis par différentes personnes. Donc on s'acquitte donc de l'obligation d'entendre le son des trompettes et du chauffard parce qu'ils proviennent de personnes différentes. Selon l'opinion qui dit qu'il n'y a pas d'obligation, d'entendre le chauffard, qui dit qu'il n'y a d'obligation d'entendre le chauffard, et que même un seul son n'est pas perceptible quand un autre son est émis simultanément. Donc quand tu ne peux pas en fait mélanger les sons. Celui qui pense qu'on ne peut pas mélanger les sons, la Gemara répond donc que si les deux sons proviennent de deux personnes différentes, on peut malgré tout entendre l'un des deux. Donc on ne peut pas entendre les deux en même temps, mais tu peux entendre l'un des deux. Donc on s'acquitte de la mitzvah en écoutant le son du chauffard, même si on n'entend pas le son des trompettes, car il n'est pas la mitzvah d'entendre. On pourrait dire pareil avec l'écho. Tu te concentres sur le chauffard et pas l'écho, même si tu entends l'écho à la fin,
tu te concentres sur le chauffard. Bon, je sais pas. Alors on continue. Alors et là, donc revenons sur notre Gemara. Donc on voit que l'argument a fait mouche, puisque on voit que avec l'écho il y a un problème. Donc théoriquement, cette simultanéité pose un problème. Et le son qui est sonné dans le temple avec les trompettes, théoriquement, il y a quelque chose de bizarre, puisque tu voulais me résoudre la question des trompettes avec le prolongement du son du chauffard, et comme ça il s'acquitte. Oui, mais on voit bien que un son de chauffard, tu l'entends au début, il y a le son, même son propre son qui revient en écho, ça crée un problème, c'est plus valable. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Mais on peut sonner au temple le chauffard et les trompettes simultanément. Pourquoi? Justement, Tarté, donc il y a une autre raison, Tarté, Kalé, Mechad, Gavré, deux sons qui proviennent d'une même personne, lo mishtamre, ne sont pas en fait perceptibles. Mitere et Gavré, mishtamre, mais deux sons provenant de deux personnes sont perceptibles. Donc si tu fais deux sons qui proviennent d'une seule et même personne, tu ne peux pas les entendre, mais quand tu fais le son de deux personnes différentes, tu peux les percevoir. Bon, c'est le concept donc effectivement logique que moi j'avais donné l'exemple à un moment donné sur le fait qu'on ne peut pas se concentrer dans un orchestre symphonique avec plusieurs instruments. Bon, en réalité, quand les instruments sont joués par plusieurs personnes, tu peux avoir effectivement une symphonie, quelque chose qui sort, qui fait que tu peux l'entendre en réalité. Bon, en tout cas, soit l'un soit l'autre. Mais pour lui, ici, il dit, puisque les sons du chauffard et les trompettes proviennent de deux personnes différentes, il est possible de distinguer le son du chauffard par rapport à l'autre. En tout cas, on peut cerner le son du chauffard au milieu de tous les autres. Donc si une symphonie se fait avec un son du chauffard et tout le reste sonne, on distinguera le son du chauffard, celui qui doit se concentrer. Bon. Alors, la Gemara conteste même cette réponse en réalité. Umitre gavré, mishtamare. Mais est-ce qu'il est possible de distinguer deux sons qui proviennent de deux personnes? Il a été enseigné dans une braïta, écoutez bien, Vehatania, Batora, il est écrit dans la Torah, c'est la braïta qui parle. À propos de la lecture de la Torah en public, Echad Koré, quelqu'un lit, Ve Echad Metargem, et l'autre il traduit en même temps. Ou Bilvad, Yeh Echad Koré, alors ça c'est entre parenthèses, ça veut dire qu'il y a plusieurs différences, on va encore commencer à s'embrouiller. Je recommence, ou Bilvad, chez Lo, Yeh Shanim Korin, ou bien, ou Bilvad, chez Lo, Yeh Echad Koré, donc il y a deux versions. Seulement, il ne faut pas qu'un lise, ça se traduit pareil, ou Shnaim Metargemin, et que deux autres traduisent simultanément. Alors, seulement il ne faut pas qu'un homme lise, et que deux autres traduisent simultanément. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Donc, je le répète, à propos de la lecture de la Torah en public, quelqu'un y lit et un autre traduit. Seulement, il ne faut pas qu'un y lise et que deux autres traduisent en même temps. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors, regardons les commentateurs. On avait l'habitude à l'époque de la Mishnah d'utiliser en fait un traducteur pour expliquer au public dans sa langue, en araméen, ce que l'on était en train de lire dans la Torah. Le lecteur lisait un verset de la Torah et on s'arrêtait. Le Meturgeman traduisait alors le verset en araméen, ajoutant parfois quelques brefs commentaires de sources halachiques ou midrashiques. Alors je rajoute sur ça, pour ceux qui veulent savoir, que les thémanim le font, apparemment. Ils s'arrêtent chaque verset et ils lisent la traduction en public. Bon, alors on continue. Ou bilvad, et seulement, il ne faut pas que un lise et deux qui traduisent. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Le texte suit la variante du Masoret Hachas, évidemment, donc il va nous parler de ce problème qu'il y a, puisqu'il y a deux versions, qui suit la version de la Braïta, qui dit donc dans quelque part, voilà, bon, on va le dire. Il suit, en fait, la traduction suit tout simplement ce qui a été choisi comme texte. Donc on a déjà traduit, donc si seulement il ne faut pas que un y lise, et les deux autres ils traduisent. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Cette traduction de la lecture de la Torah avec deux, donnant au moins instruit la possibilité d'entendre les différents commandements, il était impératif qu'il entende clairement. Alors oui, mais il ne dit pas alors du coup. Ah c'est ça, bon, ça veut dire pour ça qu'il y en avait deux simultanés, parce que ça permettait d'entendre mieux. Alors qu'est-ce qu'il nous conclut là-dessus? À l'évidence, deux sons, même provenant de deux personnes différentes, ne sont pas perceptibles. Donc quand il y a deux sons qui viennent de deux personnes différentes, cette braïta, elle nous dit que tu peux écouter la Torah avec un qui lit la Torah, un qui fait la traduction, mais quand il y en a deux qui font la traduction en même temps, là c'est pas possible. Ça devient la cacophonie. Tout simplement, donc c'est pas valable. La Gemara répond, Halo Damia et là les Sefa. Le cas de la Mishnah s'apparente seulement à la dernière règle de la braïta. Quelle était la braïta? À la fin de cette braïta, là, qu'on vient de citer, qu'est-ce qu'elle dit? Bahalel ou Vabem Megillah. Mais pour ce qui est du Hallel et pour ce qui est de la Megillah,
Donc le Hallel, la Megillah, hein, vous savez ce que c'est. Al-Filou à Sarah, Corinne. Même 10 personnes peuvent lire simultanément. Ça veut dire en chœur, hein, pour ceux qui ne comprennent pas. Alma, on voit donc ici, Kevan de Chaviv, puisque chacune de ces lectures est particulièrement chère à celui qui l'écoute. Yahiv Date, il met son attention pour discerner les mots, tout ça, bon bref. Achanami, ici aussi, dans notre cas, Kevan de Chaviv, puisque la mitzvah du shofar est chère, c'est quelque chose où les gens ils ont envie d'écouter. Yahiv Date Veshama, ils vont en fait pouvoir entendre le son, il met son attention et il entend. Ok? Bon, alors qu'est-ce qu'il nous dit à la fin de tout cela? La Gemara avait expliqué que la sonnerie du shofar se prolongeait après celle des trompettes, mais on ne peut pas discerner le son du shofar quand il est mêlé à celui des trompettes. Donc la Gemara cependant conclut que cette hypothèse était donc fausse. Elle demande, mais peut-on accomplir mitzvah? Et là, lama ma'arir bashofar. Mais alors pourquoi est-ce qu'on rajoute le son du shofar à la fin? Et la Gemara nous répond finalement, Leda chez mitzvah tayom bashofar, pour savoir que le commandement du jour concerne le shofar. C'est-à-dire que l'on donne de l'importance au shofar, car c'est le moment, c'est ce que disait la Mishnah finalement, car c'est le moment le plus important, c'est l'essentiel de la mitzvah. Ok? Alors j'ai sauté quelques commentaires ici, pour que ce soit plus simple à lire, donc je vais juste les reprendre et puis on s'arrêtera sur ces commentaires. Donc quand on a parlé de mettre son attention, qu'est-ce que ça veut dire? Le Hallel et la Megillah. D'accord? Donc, on a dit que pour le Hallel et la Megillah, chacun va lire, mais en mettant son attention. Donc, on peut lire simultanément. Normalement, on ne peut pas prononcer chaque mot tous ensemble. Après, ça dépend encore une fois des petites chorales. Hein. Mais ici, il nous dit que le Hallel et la Megillah ne sont récités en fait que rarement, et je vais essayer donc de l'intérêt suscité par tout ce qui est nouveau. Donc, pour Rashi, Megillah et Hallel sont des moments rares. Ce moment de rareté fait que quand tu vas écouter le Hallel, tu vas dire « Ah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu ». Alors tu vas prêter attention, tu vas faire attention. Même si on est 10 à le lire en même temps, tu vas être attentif au Hallel, tu vas être attentif à la Megillah. Vous voyez ? De ce fait, chacun arrivera à se concentrer sur la récitation d'un seul lecteur, parce qu'il va se concentrer sur celui-là, parce qu'ils sont enjoués, ils ont envie d'écouter. Ce qui n'était pas le cas dans la première partie de la Braïta qui parle de la lecture hebdomadaire de la Torah. C'est toutes les semaines qu'on lit, donc il n'y a rien de nouveau. Donc comme elle est lue toutes les fois, tous les Shabbats, on va dire que l'attrait de la nouveauté va disparaître. Ça c'est Rashi qui nous explique tout ça. Hein. Et donc on ne peut la traduire que par une seule personne et pas par deux, parce que deux, ça va être cacophonie, puis surtout que les gens risquent de perdre leur intérêt à essayer de se concentrer sur l'un ou l'autre. Parce qu'ils ne sont pas motivés, alors que tu es motivé quand c'est nouveau. Et le Hallel et la Megillah étant rare, c'est plus nouveau. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit ici? La mitzvah, elle est chère, ça veut dire quoi? Parce qu'elle est accomplie. Donc la mitzvah du shofar, pourquoi justement tu vas pouvoir le faire finalement? Parce qu'elle est accomplie qu'une seule fois dans l'année. D'accord? Puisqu'elle est accomplie qu'une seule fois, je peux vous dire que quelqu'un qui écoute le shofar, il est dehors en train de s'amuser, et puis soudain il entend le son du shofar qui arrive, il court à la synagogue parce que ça fait tellement longtemps qu'il est limite venu que pour ça, il n'est pas religieux, et il va courir à la synagogue, il va se concentrer tout de suite. Et même de dehors. Donc voilà, ça donne envie. La Gemara conclut à présent que dans le cas, alors ici, sur ce qu'on avait dit, donc il met donc son attention pour discerner le son du shofar, il entend, comme on a dit donc dans notre Gemara. Donc qu'est-ce qui nous a conclu ici? On va faire une petite explication de la conclusion. La Gemara conclut à présent que dans le cas d'une mitzvah qui nous est chère, nous pouvons entendre deux sons émis par deux personnes différentes. Les opinions des commentateurs divergent quant à savoir si la Gemara pense qu'il est possible d'entendre deux sons simultanés ou seulement l'un des deux. Ça, c'est ce qu'on avait vu comme discussion dès le départ. Hein. On ne sait toujours pas si c'est la version simultanée qui marche ou la version où soit l'un soit l'autre. Bon, voilà. Donc on a fini ici ce passage-là et on a finalement dit que c'était ce prolongement du shofar qu'on rajoutait, c'était pas à cause du discernement du son, c'était surtout pour montrer que simplement que c'était la mitzvah du jour et qu'elle était plus importante. Donc on a rallongé pour montrer que c'est maintenant que ça se passe. Très bien, et je vous dis à la prochaine.